Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la pleine lune qui aura lieu le 26 mai, donc mercredi, à 13h06 précisément. Elle commencera donc à être pleinement ronde. Non seulement c'est une pleine lune, mais en plus c'est une super lune, dite super lune de sang en Sagittaire. En plus de cela, il va y avoir une éclipse lunaire le 26, donc ce qui va vraiment occasionner pas mal de choses au niveau énergétique. Donc voilà pourquoi le but de cette vidéo, c'est d'aller un petit peu fouiller pour voir un petit peu ce qui va en ressortir. Alors, les signes qui vont être impactés durant ces jours vont être les Gémeaux, les Sagittaires. Il va s'agir pour vous d'éviter la fatigue, l'énervement, les contraintes. Les signes qui sont en carré, donc qui vont être aussi impactés, on a les Vierges, les Poissons, surtout les premiers décans. Les signes qui reçoivent l'énergie vraiment en plein pot de manière positive, ça va être les Lions, les Béliers, les Verseaux, les Balances. Eux sont vraiment les grands gagnants de cette pleine lune. Elle leur apporte de la motivation, du moteur, mais aussi de la soutenance. On a en ce moment Mercure, qui est le mental, l'intellect, la communication, l'intelligence émotionnelle, soutenu par Vénus, qui est la planète de l'amour, qui se trouve actuellement dans le signe du Gémeaux, qu'on va avoir de manière plus forte et plus concentrée lors de la prochaine nouvelle lune. On a Mars, planète de l'action, qui est dans le signe du Cancer. Elle est très antagoniste à ce signe, donc attention à l'agressivité. C'est pas la bonne période pour régler ses comptes. Jupiter, qui signifie la joie, est actuellement dans le signe du Poisson, ce qui va aider les Cancers, les Scorpions, les Poissons, mais également les Capricornes et les Taureaux. Elle est avec vous jusqu'au mois de juillet, elle va vous apporter beaucoup de joie. Par contre, on a Saturne et Pluton qui sont rétrogrades depuis quelques jours. Donc, c'est pas qu'elles vont en arrière, mais que c'est par rapport à la vitesse de la Terre et puis notre emplacement, on a l'impression qu'elles reculent, mais en fait, elles reculent pas. Mais il y a quand même ce phénomène un petit peu qu'on appelle de recul. Alors, la planète Saturne, c'est le repli, le temps, l'hiver, et puis un peu la déprime. Et puis on a Pluton, qui, comme elles sont conjointes en ce moment, qui est maître des angoisses, des enfers et de la transformation. Donc là, ça fait 2 ans qu'elles nous pompent un peu l'air, qu'elles nous enquiquinent. Et là, elles vont être en rétrograde jusqu'au mois d'octobre. Très précisément, Saturne jusqu'au 11 du 10 et Pluton jusqu'au 7 du 10. Donc là, vraiment, ça va nous apporter une bulle d'air, vraiment beaucoup plus de légèreté j'arrive jamais à dire ce mot. Environnementale. Ah, j'ai réussi, super. Donc voilà un petit peu au niveau général pour cette pleine lune. Ici, on te dit, donc, avec la pleine lune en Sagittaire, de prendre un peu de recul. Ici, on te dit, avec la super lune, les émotions montent en flèche. Ici, avec l'éclipse de lune, on te dit que les conclusions sont à portée de main. Donc, on a également cette pleine lune qui est au niveau du nœud sud. Donc là, on te dit, ne laisse pas le passé te retenir. L'éclipse de lune te parle de nouveaux départs. Et on tend
vers la nouvelle lune du Gémeaux qui va commencer donc avec cette pleine lune à prendre son effet. Communiquer est la clé. Donc vraiment, c'est un petit peu, ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous présenter. Alors, avant de commencer le tirage, je voulais te préciser donc, que les énergies de la pleine lune commencent 3 jours avant, sont très fortes les 3 jours de la pleine lune et vont en diminution les 3 jours après la pleine lune, mais on a en fait à peu près 9 jours où on peut être impacté. Donc, on va commencer ce tirage avec un message des anges, voir quel ange va nous accompagner durant cette pleine lune. N'hésite pas à avancer quand je brasse les cartes, si tu trouves trop long. Merci. Alors ici, nous allons avoir l'ange de l'imagination et en d'autres decks, nous avons l'ange de l'amour. Donc apparemment, ces énergies du Gémeaux vont nous rendre créatifs par rapport à l'amour. Donc magnifique, ça commence sous de bonnes augures. Donc cela va nous aider à être plus imaginatifs. Super. Ici, je vais prendre quelques cartes de l'oracle des vibrations, voir un petit peu l'énergie vibratoire qui va nous accompagner durant cette pleine lune, super lune, éclipse lunaire, enfin la totale. Donc n'hésite pas, quand c'est la pleine lune, de faire tes vœux, de faire tes chèques d'abondance, de purifier ta maison, de purifier ton corps. Waouh! Ici, on te parle, enfin, on nous parle d'abondance qui nous appelle. Magnifique carte. Alors, on te parle d'amour, de liberté, de santé, de croissance, de temps, de sécurité et de raison d'être. Magnifique. Ok, super. Et en d'autres decks, on te dit change de regard. Là, on va te demander un petit peu ces prochains jours, justement, d'essayer de voir les choses avec un peu plus d'élévation. Un petit peu comme un Sagittaire, qui est le cheval ailé, qui va prendre un petit peu de la hauteur, vu que c'est une pleine lune en Sagittaire. Ok, donc maintenant, je vais prendre cet oracle. Je vais tirer quelques cartes, vu que c'est l'oracle de la lune, voir un petit peu ce qu'on va nous dire, ce que ça va nous apporter au niveau énergétique. Et on verra un petit peu de quoi ça me parle. Après, tu prends vraiment les messages qui résonnent avec toi. Il n'y a pas toutes les cartes qui peuvent te parler, mais il y a toujours quelque chose quand même, certainement de bon à prendre. Ici, on te parle de gratitude. Donc là, on nous demande d'être dans la gratitude. Ok. Non, j'aimerais qu'une carte, s'il vous plaît. Je crois que pour... Bon, c'est par deux. Ok, c'est que ça doit être comme ça. Ok. Ici, on te parle de protection. Donc voilà, tu es protégé, tu es en sécurité. Tu
peux laisser vaquer ton imagination, ta gratitude, ton imagination par rapport à l'abondance qui t'appelle, à la gratitude de ce que tu as déjà, mais ce que tu peux encore obtenir. Donc voilà, en tout cas, tu es protégé. Ici, on te parle également d'avoir la foi en ce qui doit naître. La foi également dans le collectif, la foi en l'univers, la foi en toi, en ta nature profonde. Et on a encore la pleine lune qui est là. Ensuite, j'aimerais encore une carte, j'en aurais voulu qu'une. Bon, je vais les prendre. Alors ici, qu'est-ce qu'on te dit? Donc ici, il y a la carte de l'équilibre qui est tombée. La carte de la puissance. Très certainement que cette pleine lune va être, comme c'est une super lune, ça va être très très puissant. Et puis ici, on te parle aussi d'introspection. Pour moi, c'est vraiment, on va vraiment nous demander de nous introspecter par rapport à toutes ces choses dont on a foi. D'équilibrer également la puissance qu'on peut avoir. Donc peut-être ça nous parle, comme il y a un petit peu, il pourrait y avoir de l'électricité dans l'air, avec la puissance de cette pleine lune, peut-être équilibrer les choses, les mots, ce qu'on va dire, d'essayer d'être équilibré dans nos décisions. Et de bien donc s'introspecter. Ok. Je vais juste voir ce qu'on a au dos deck et on a la souveraineté. Donc vraiment, pour moi, la souveraineté, c'est aussi s'introspecter par rapport à sa liberté, à ses libertés, à ce qu'on souhaite vraiment faire comme choix. Comment dire, relié vraiment à son centre pour vraiment libérer ces chaînes encore qui pourraient encore nous retenir à certaines choses, que ce soit du passé, que ce soit des situations toxiques, adapte selon, mais voilà, ça va, de toute façon les pleines lunes, c'est des moments d'introspection. Ok, donc voilà, mais en tout cas, le but, c'est de nous amener vers cette souveraineté, que ce soit souveraineté de penser, souveraineté d'être, la liberté d'être soi aussi également. Enfin, ça peut nous parler donc de plusieurs choses à ce niveau-là. Alors, je vais compléter ici avec aussi un jeu. Ça, c'est l'oracle de la sagesse. Je vais aussi recouvrir, j'aurais plutôt 5 cartes, aussi une. Non, il y a trop. Ah. J'aimerais une carte à la fois pour avoir des messages vraiment précis pour vous. Qu'on n'ait pas de doute sur le message. Alors ici, on va voir de quoi ça nous parle. Alors, j'aimerais encore 2 cartes, s'il vous plaît. On se calme. Alors, je prends la première carte comme elle est tombée.
Ok, ici, donc nous avons le penseur, nous avons orphelin, nous avons coupé du bois avec le balai, on a les âmes sœurs et il y a tourné en rond. Ok, donc là on parle de repenser une situation, que ce soit les âmes sœurs, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami, ça peut être amoureux. Donc tu adaptes selon la situation. Là on te dit de penser ou de repenser une situation qui apparemment te crée de la solitude, où tu te sens seul. On te dit de peut-être, là on te dit aussi donc cette carte-là te dit de couper du bois, donc avec le balai, donc les seaux, donc là c'est de faire le ménage. On te parle d'âme sœur et on te parle de tourner en rond. Donc pour moi, il y a une situation que tu dois repenser, ou peut-être des situations amicales ou familiales, tu adaptes. Mais là, il faut repenser quelque chose qui fait que tu te sens seul. Donc de faire le ménage dans tout ça, parce qu'effectivement, tu tournes en rond. Tu tournes en rond et peut-être que justement... et là, on te parle d'ici et maintenant, en dos de deck. Donc ça me confirme vraiment qu'il y a quelqu'un qui est dans le ici et maintenant, qui est vraiment en train de vivre une situation, en fait, peut-être que tu vis un schéma répétitif. Peut-être que tu es dans une relation où tu es pensif, tu te sens seul. Tu sais que tu dois faire le ménage parce que apparemment l'âme sœur, c'est un nuage. Est-ce que tu es dans l'illusion que tu es dans une relation âme sœur? Parce qu'on voit là que ça tourne en rond et puis que... Ou peut-être que tu repenses à une situation, à quelqu'un que tu as peut-être balayé de ta vie, et que tu repenses, tu es nostalgique par rapport à cette situation. Ok. Donc là, je vais prendre l'oracle des miroirs et puis on va voir un petit peu ce que ça va nous dire. Donc voilà, c'est des énergies générales, vraiment. Parce que la pleine lune, c'est quelque chose de très général. Mais après, bien sûr, on n'a pas le même vécu. On n'est pas dans les mêmes stades chacun de cycle. Donc, vraiment, tu adaptes selon. Ici, on te parle de victoire. Il y a un petit peu trop de cartes. On te parle de bouclier. On te parle d'un cadeau. Donc là, il y a 2 cartes. Ok. On te parle de tranquillité et du miroir magique. Donc là, ce que j'ai pu remarquer, c'est que c'est vraiment... apparemment, tu es dans une situation
il y a une situation en tout cas pour laquelle tu pourrais être victorieux. Mais apparemment, tu te protèges encore un petit peu de cette situation. Et puis, pourtant, on te dit qu'après, tu peux avoir un cadeau. En cadeau, là, il y a de la tranquillité. Et on te parle de miroir magique. Le miroir magique, c'est vraiment que tu as trouvé, que tu as en face de toi vraiment des personnes qui reflètent vraiment qui tu es et ce que tu es. Et au dos deck, on a le retour. Et là aussi, il y a le retour, à quelque part, hein, si on peut. Donc peut-être que il y a quelqu'un dans ta vie qui pourrait faire un retour. Ça, c'est le retour amoureux. C'est le retour d'un ex. Hein. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui a pensé que tu n'étais pas son âme sœur, qui t'a balayé, qui se sent très seul, qui a l'impression de tourner en rond, qui aimerait une victoire malgré qu'il se protège parce qu'il sait que tu es un cadeau, ou peut-être que tu inverses, ou peut-être c'est toi qui as balayé quelqu'un de ta vie, que tu as cru que c'était ton âme sœur mais c'était pas ton âme sœur, et puis que maintenant tu tournes en rond mais qu'il y a une victoire, il y a encore de la protection avec le bouclier, mais pourtant il y a un cadeau derrière, il y a la tranquillité et il y a vraiment le... Voilà, si c'est amoureux, vraiment, c'est comme si c'était ton semblable. C'est magique. Et en plus, tu peux, avec le miroir magique, tu peux vraiment imaginer... il y a tout là qui peut fleurir, pousser. Donc voilà, donc il y aurait le retour de quelqu'un. Ça peut être le retour d'une amitié aussi. Hein. Ok, on va voir un petit peu ce que ça nous dit d'autre. Alors ici, je vais prendre l'oracle au quotidien. Je vais prendre aussi quelques messages. Et puis après, si vraiment je compléterai... Peut-être je compléterai la carte de l'orphelin et puis de cette carte d'âme sœur et tourner en rond encore. Alors, ici, qu'est-ce qu'on te dit? Ok, donc, ici, je vois... je vais reprendre les messages. Donc ici, on te parle de gratitude, de penser à une victoire et de faire ressortir ton côté yang, donc le côté d'action. Hein, là, on te parle de te mettre en action, ou peut-être que tes polarités, hein, on a tous une polarité masculine et féminine en nous, et peut-être que justement, pour le moment, tu n'es pas encore assez équilibré au niveau de ta polarité masculine, du fait de passer à l'action, d'être entreprenant. Ici, on te parle donc sous la protection, l'orphelin. Donc sur la solitude, il y a aussi le bouclier qui peut aussi parler de protection encore également. Hein. J'avais pas fait le lien, mais là on te répond bien que même si tu es dans une période de solitude, en fait, même pendant cette période-là, tu es protégé. Et là, on te dit, tout dépend de ton budget. Ok. En dessous de la carte, d'avoir la foi par rapport à un coup de balai, on te parle d'un cadeau. Et là, l'univers a quelque chose pour toi. Donc, sous la carte du cadeau, la carte te répond encore une fois et te confirme que tu vas recevoir un cadeau de l'univers. Waouh. Ok. Allez, je suis curieuse de tirer d'autres cartes, là, du coup. J'ai envie de savoir quel va être ce cadeau.
c'est juste magnifique. Alors, en dessous de la puissance, des âmes sœurs, de la tranquillité, on te parle enseignement et formation au rendez-vous. Donc voilà, peut-être que tu dois encore apprendre pour avoir la tranquillité au niveau amoureuse et être en pleine puissance. Et en dessous du miroir magnétique, où je t'ai dit qu'avec le miroir magnétique, tu pourrais tout récolter, on te parle, il est temps de récolter. Donc les cartes se répondent juste, c'est magique. En dessous de l'introspection, on te parle de tourner en rond. Donc réfléchis par rapport à quoi tu tournes en rond. Que pourtant tu as devant toi, il y a quelque chose de vraiment magique que tu peux réaliser, ou c'est toi qui es magique, ou la personne à laquelle tu penses, il y a des choses magiques à faire ensemble et il est temps de récolter. Waouh, waouh, waouh. Cadeau, récolte, enseignement, formation. Et en dos de deck, on te parle l'oxygène de la vie. Waouh, waouh, waouh. Donc vraiment, là, la pleine lune va vraiment nous apporter plein de choses. Je pense que l'oxygène nous parle aussi de Pluton et Saturne qui se sont fait un petit peu la malle. Ensuite ici, je vais prendre le jeu encore des synchronicités. C'est un jeu que j'aime beaucoup. J'adore la phase des cartes. Alors, on va voir qu'est-ce que ce jeu a à nous dire. Hop, il y a une carte qui est partie. Waouh! Alors, ici, on te parle de chance pure. Donc, une fois que tu auras fait le ménage, eh ben, il y a vraiment de la chance qui arrive. Mais on dit qu'il faut que tu gardes la foi. Hein. Ok. Alors, un autre message, s'il vous plaît. Excuse-moi, je bois une petite schluck. À force de parler. Alors, j'ai 3 cartes. Je vais prendre la première qui est venue. Ici, on te parle de ressenti intime. Donc, sous la gratitude, le penseur, la victoire, mets-toi en action, on te parle de la chance pure. Ici, on te parle de protection par rapport à cette solitude, que tu es, vraiment on parle de bouclier. Alors peut-être que tu es justement en protection, peut-être que tu as été blessé, que tu te sens abandonné par quelqu'un, du coup tu te protèges un petit peu. Et puis, ouais, tu protèges également tes finances. Ok, ou on te dit simplement que tes finances sont protégées également. Ici, on te parle de ressenti intime. Donc, c'est possible que tu as des intuitions par rapport à tout ça. Ok, ici. Alors, par rapport donc à la fois au coup de balai, au cadeau et au cadeau, on te parle de la bouteille à la mer. Donc la bouteille à la mer, c'est un souhait que tu as fait il y a longtemps, donc, parce que comme c'est une bouteille à la mer, ça met du temps à arriver, mais apparemment, là, vu que tu l'as 2 fois en cadeau, apparemment, ce souhait, il vient à toi. Magnifique. Qu'est-ce qu'il y a comme autre message? J'en ai 2, j'en aimerais qu'une, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Là, on te parle de nouvelles voies. Donc, voilà. Je pense que il y a beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo qui sont en fin de cycle, hein, qui sont en train de terminer un cycle de tristesse, de peur, qui vivent un renouveau. Et puis sinon, voilà quoi, il y a des personnes pour lesquelles il faut prendre
prendre ce nouveau départ ou oser prendre ce nouveau départ. Si tu n'étais pas encore prêt à le faire, voilà, il y a le vent en poupe là, hein, on peut sortir les voiles. Et puis, par contre, le bateau, c'est la nouvelle voie, mais c'est une voie qui va être longtemps dans le temps, parce que le bateau, c'est un véhicule lent. Donc, c'est des choses, voilà, on doit avoir les bonnes forces de vent, on doit prendre le bon cap et tout. Mais c'est un voyage qui va être sur la longue durée. Alors là, je te rappelle la lignée. Donc, tu avais donc l'équilibre de la puissance par rapport aux âmes sœurs, de la tranquillité, de l'enseignement, de la formation et la nouvelle voie. Donc, très certainement, tu as pu acquérir des nouvelles connaissances par rapport aux âmes sœurs, par rapport à un lien, et ça permet de prendre une nouvelle voie. Ok. Ou c'est peut-être, ça concerne peut-être quelqu'un, la personne à qui tu penses aussi en ce moment. En dessous d'introspection, de tourner en rond par rapport à quelqu'un qui nous ressemble, avec qui on pourrait vraiment être vraiment comme un miroir l'un pour l'autre. On te parle qu'il est temps de récolter et on te parle de bonnes fréquences. Ok. En d'autres decks, on te parle d'un signal animal, de clin d'œil, de moments favorables. Donc ouais, c'est vraiment là. Par contre, on te parle de déjà vu. Donc c'est peut-être justement quelqu'un qui pourrait revenir du passé. Hein. Ok. Qui aura envie qui revient du passé pour écrire une nouvelle histoire, créer des nouvelles opportunités à cause de coïncidences. Il y a une rencontre due au hasard. Bon, il n'y a jamais de hasard. L'effet miroir et puis l'éclaircie. Donc, magnifique. L'éclaircie, juste derrière, ouais, on a leur messagère. Vraiment que des choses. Le temps des surprises, le bonheur. Quelque chose qui va éclipser tout le reste. Voilà, qui va vraiment éclipser ton observation peut-être de la vie par rapport au passé et au futur. Et on te parle aussi également de seconde chance. Magnifique. Ok. Donc là, je vais encore aller voir. On est déjà à 32 minutes. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Je vais juste prendre encore 2-3 cartes ici pour compléter avec le Leicester Tarot. Alors, plein de magnifiques cartes. C'est waouh. Ok, super. Ok. Alors ici, ok, il y a encore un petit peu des peurs hein, par rapport à cette nouvelle chance, par rapport à cette victoire qui pourrait venir. Ouais, il y a encore un petit peu des peurs, c'est encore un petit peu... il y a encore des petites choses qu'on n'a pas envie d'aller voir. Ici, en dessous donc de la protection, du bouclier, ça dépend de tes économies par rapport aussi au côté orphelin. Peut-être que quelqu'un t'a mis de côté par rapport au fait que peut-être qu'il trouvait que tu n'étais pas peut-être assez équilibré financièrement. Peut-être que voilà, ton budget faisait que ça le bloquait. On te parle de ressenti intime et d'évolution. Ici, hein, c'est l'évolution, mais dans la fidélité, dans la maturité, dans la loyauté, grandir ensemble. Donc ici, en dessous de la foi,
d'avoir donné un coup de balai. On te parle 2 fois de cadeau, de souhait qui est en train d'arriver. On te parle de l'as de bâton. Donc l'as de bâton, c'est vraiment la réflexion du pouvoir qu'on peut mettre par rapport en action. Et là, pour moi, c'est un peu les deux mêmes cartes. Comme quoi, avec la puissance de l'esprit, de l'attraction, on peut arriver à exaucer ses souhaits. Et là, tu vas en fait en faire la preuve. Ici, en dessous donc de l'équilibre, de la puissance, des âmes sœurs, de la tranquillité, de l'enseignement et de la formation qui est au rendez-vous de la nouvelle voie, on te parle d'étoile. Hein. L'étoile, c'est la bonne étoile, c'est le souhait, c'est le vœu. Donc vraiment, en même temps, l'étoile de Jésus, c'est ce qui a aussi guidé. Hein. Et là, on voit que tu es prêt à vraiment prendre toutes tes qualités avec toi et aller de l'avant avec ce chevalier de Pentacle. Et derrière, donc, on a la reine de coupe. Hein. Donc, la reine de coupe, c'est vraiment être vraiment prêt à recevoir l'amour de manière équilibrée, vraiment dans la justesse. Donc, c'est vraiment un magnifique tirage. Ok, donc maintenant je vais compléter le tirage avec les cartes un peu plus sentimentales. Voir ce qu'on a à nous dire comme message par rapport à ça. Je prends les anges de l'amour pour commencer. Je vais prendre 5 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, je vais prendre la première, vu qu'elle a glissé. Ok. Ok, ouais, ben les cartes un petit peu se répètent. Donc là, en dessous de la gratitude, du penseur, la victoire, de ressentir son côté, donc de passage à l'action, son côté yang, on te parle de chance pure, de peur et d'exprimer son amour. Ici, on parle de protection par rapport à une solitude, à un abandon, de protection, que tout dépend de son budget, de ressenti intime, mais d'évolution, de belle évolution avec maturité, sagesse, loyauté. Et là, on te parle de passion. Ok, ici, tu as eu le lâcher-prise. Donc, on a la foi d'avoir coupé du bois. On sait qu'il y a des cadeaux qui vont nous arriver. On a fait le souhait d'avoir ces cadeaux. On sait que, on a la conviction, que l'intuition que ces cadeaux vont arriver, mais maintenant il faut lâcher prise. Une fois que tu as fait un souhait, que tu as fait une demande, que tu as été jusqu'au bout de tout ce que tu pouvais dans ton imagination créer le plus possible ce que tu veux, il faut lâcher prise pour laisser cette bouteille faire son chemin. Hein. Tu vas pas le lâcher prise. C'est comme si tu fais aller ton lave-linge. Tu vas pas rester devant ta machine à attendre que le linge se soit lavé. Tu vas faire autre chose. Là, on te dit, tu as fait des souhaits, tout ça, maintenant, va qu'à tes occupations, fais autre chose, occupe-toi, vis ta vie, et tout va arriver. Ici, donc, en dessous de l'équilibre, de la puissance, des âmes sœurs, de la tranquillité, de l'enseignement et de la formation, de la nouvelle voie, de l'étoile, on a relation karmique, donc vous vous connaissez déjà. Donc moi,
là, ça me parle toujours d'un retour de quelqu'un aussi. Hein. On a eu une introspection, l'impression de tourner en rond par rapport à une situation, malgré qu'on a eu l'impression que cette personne, vraiment, elle était faite pour nous. Hein. On te dit qu'il est temps de récolter, que tu es sur la bonne fréquence, qu'il est temps de se mettre en route après une séparation ou suite à cette séparation. Ou peut-être que ça veut tout simplement dire que dans le passé, il y a eu cette séparation, mais que, parce qu'en d'autres decks, on parle d'un nouvel amour. Alors, soit c'est la relation qui a eu une séparation, et puis il y a un nouvel élan, et puis il y a une transformation totale du lien, et puis ça part sur un nouvel amour. Ou bien c'est le moment de faire du balai, tu as fait le souhait de rencontrer quelqu'un, il y a une âme sœur qui est en route pour toi, tu sais pas encore exactement la tête qu'elle aura, mais tu es tranquille, tu as fait des vœux, tu crois en ta bonne étoile, tu sais que tu es en train de prendre une nouvelle voie de toute façon. Et puis là, on te parle d'un nouvel amour. Hein. Quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. Alors peut-être que c'est la personne avec qui tu étais séparé, ou l'amitié avec qui, voilà. Mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ok, super, c'est déjà une bonne nouvelle. Je vais prendre quelques cartes de ce jeu. Just for you. Pour voir un petit peu quels sont les messages. Alors là, on te parle du consultant ou de la consultante, donc c'est toi. Hein. Donc c'est toi qui dois exprimer ton amour. En dessous de la passion, on te dit oui, voici la réponse à votre question. Si tu te posais la question, si par rapport à une relation, des fois tu t'es senti seule et que tu es encore en protection parce que tu as peur d'être abandonné, mais que tu as un ressenti intime qu'avec cette personne, il y a de la loyauté, qu'il y a moyen de construire et puis qu'il y a de la passion, on te dit oui, hein, vas-y, hein, fonce. Ici, donc, en dessous de la foi, d'avoir donné ton coup de balai, ou d'avoir fait du tri, du ménage dans ta vie, en toi, enfin bref, on te parle de 2 fois de cadeaux. On te parle d'un souhait qui est exaucé, qui arrive à toi. On dit que tu as vraiment tu es dans les bonnes intuitions, que tu es dans un bon état d'esprit, que tu es créatrice, que tu es dans des énergies d'action, mais qu'il faut maintenant lâcher prise parce qu'après, il y a la victoire qui arrive, le succès, tous les espoirs sont permis. Magnifique. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Non, il y a trop. Alors, qu'est-ce qu'on a encore à nous dire ici pour le sentimental relationnel? Ah ouais, d'accord. Alors ici, on te parle donc sous l'équilibre et la puissance de l'âme sœur, de la tranquillité, de l'enseignement, des formations qui vont être au rendez-vous, de la bonne étoile, que c'est quelqu'un que tu connais déjà, qu'il y a une nouvelle voie qui s'ouvre, on te parle union, couple, partenariat, mariage dans l'air. Ok, et par rapport au dernier tas, s'il vous plaît, par rapport au dernier tas, on te parle de transformation et de renouveau. Donc c'est bien ce que j'ai senti tout à l'heure par rapport à ce 3e tas. Et par rapport au d'autres decks où on avait la nouvelle, voilà. On te parle de t'introspecter par rapport à ce qui tournait en rond, que le miroir magnétique, miroir magique est bien là, qu'il est temps de récolter, que vous êtes sur la bonne fréquence. Malgré que quelqu'un peut-être est parti en récupérant toutes ses billes ou en laissant derrière lui, qui peut imaginer aussi la séparation, mais là on te parle de transformation. Et
voilà, cette relation va se transformer apparemment. Ok, super, magnifique. Je vais prendre encore une carte de l'oracle des amoureux. Enfin, je vais prendre 3 cartes, hein, pour chaque tas. Alors, tas numéro 1 là, le 2 il est venu, il a voulu venir. Je vais prendre celle-ci puisqu'elle s'est retournée. Celle-là qui vient de tomber, ok. Et celle-ci qui a giclé. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ici on te dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris là où il t'emmène. Ok, ici on te dit le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Voilà, une fois que tu as posé tes demandes à l'univers, laisse faire. Ici on te dit de plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Après la victoire, donc là il y a vraiment quelqu'un. Ici on te dit d'exprimer ta gratitude, donc toutes les cartes se répondent, hein. Exprimer ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Et ça, c'est en dessous de l'union. Magnifique. Ici, en dessous donc, de la transformation, on te dit, regarde à l'intérieur de toi. Examine pourquoi tu es dans cet état. Magnifique. Alors, je vais prendre encore une dernière carte. Ça s'adressera plus aux flammes jumelles. Mais si tu veux écouter le message, libre à toi. Voilà. Et après, on en aura fini. Alors, je vais prendre également 5 cartes. Ok. Ici, on te parle de rapprochement. On te parle de confiance. Hein. Sous la protection, on te dit que tu étais protégé sous ton bouclier, que tu peux être en confiance. Ici, en dessous des souhaits, des cadeaux, de la victoire, on te parle d'accueillir. Donc lâche prise par rapport à tes souhaits et puis prépare-toi juste à accueillir en fait, hein, dans ton lâcher prise. Voilà, ici, donc il y a encore un petit peu de doute, apparemment, mais c'est plutôt vers la fin du tirage, donc ça, on arrive au bout des doutes en fait. Et puis bon, on peut toujours douter, hein. Au bout d'un moment, il faut un peu calmer tout ça. Bon, j'ai 2 cartes qui sont venues. On te parle ici de sexualité sacrée et de changement, ce qui confirme bien aussi la carte de la transformation. Et en d'autres decks, nous avons la gratitude. Magnifique. La gratitude, le manque, les pensées et le bonheur, la complétude. Voilà, magnifique. Donc voilà, il faut vraiment rester positif. Très important en toute chose, garde la foi en toi, garde la foi en la personne que tu aimes et vraiment tout ira bien. Hein. La foi, c'est vraiment quelque chose qui nous aide. Ça permet de dépasser les peurs, les doutes, d'être moins dans la protection. Hein. D'accord ? Voilà. Alors, je te souhaite une excellente pleine lune, super lune, éclipse de lune totale. J'espère que cette vidéo t'aura parlé. N'hésite pas à mettre un petit pouce en haut si tu as reçu des messages importants pour toi, si cette guidance t'a parlé.
Ça me donne toujours un petit coup de pouce. Ça permet de m'auto-évaluer également. Je voulais te rappeler que tu es unique et par toutes tes différences, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. Prends soin de toi. Bye bye.